Dans notre expérience spirituelle, nous constatons un fait, c'est qu'après bien des années de vie chrétienne, nous découvrons que nous nous irritons beaucoup plus que dans les premiers temps de notre nouvelle naissance. Je me souviens de certaines personnes qui m'ont confié qu'au tout début de leur vie chrétienne, elles pouvaient être patientes, capables de pardonner et remplies de l'esprit de prière. Mais qu'à présent, elles ne le pouvaient plus. Autrefois, elles pouvaient supporter tout ce qui leur arrivait à l'école, à la maison ou au travail, mais maintenant elles ne pouvaient plus réagir comme auparavant. Même si leur mauvais tempérament ne se manifestait pas dans ces occasions intérieurement, elles avaient un désir de revanche. De tels cas sont trop fréquents pour être dénombrés. Nombreux sont ceux qui m'ont dit ne plus être humbles, patients, aimables, affectueux ou zélés comme autrefois. Frères et sœurs, gardons bien en mémoire que Dieu doit enlever tout ce qui, en nous, n'est qu'une chose. En effet, lorsque nous avons commencé de croire au Seigneur, nous avons demandé de l'amour quand le besoin s'en faisait sentir. Permettez-moi de dire, dans ce cas, je peux appliquer cette déclaration de la parole à cette situation. Parler comme un enfant. Que Dieu, dans ce cas, nous donne une dose ou un sac plein d'amour afin que nous puissions aimer. L'amour, dans ce cas, est un objet bien que nous ayons pu effectivement en recevoir une certaine mesure. Cependant, laissez-moi vous dire que Dieu ne permettra pas que l'amour soit pour toujours une chose dans nos vies. Il devra en fin de compte faire de Christ notre amour. C'est pour y parvenir qu'il doit ôter de nous cet objet ou cette chose appelée amour. Bien des chrétiens qui avaient un mauvais caractère ou un tempérament emporté avant de connaître le Seigneur considèrent la patience comme un don et le salut comme une chose en elle-même. S'ils peuvent obtenir, pensent-ils alors, tout ira pour le mieux. Cela peut aller mieux durant 1 ou 2 ans. Mais la 3e année, cela n'a plus d'effet. Dieu accomplit une œuvre identique dans la vie de beaucoup de ses enfants. Il enlève ces choses, non seulement les choses de ce monde, mais aussi celles qui sont du domaine spirituel. Avant d'avoir été sauvés, les choses mondaines et ses préoccupations usurpaient la place de Christ. Mais après avoir été sauvés, les choses et les préoccupations spirituelles tendent également à occuper la place de Christ. C'est pourquoi Dieu doit nous faire découvrir un jour que Christ est mon monde. Avant, il enlevait en nous les choses de ce monde. Maintenant, il ôte nos choses spirituelles. Il enlève notre propre patience, l'amour, la puissance, l'amabilité, l'humilité. Il enlève vraiment tout afin que nous ne puissions pas vivre par ces bonnes choses, mais vivre par une personne. Nous ne sommes pas patients parce que nous en avons reçu la capacité, mais parce que nous avons reçu une personne. Il en est ainsi pour l'humilité et tout le reste. Non pas la puissance, mais une personne. Frère, Dieu veut ôter toutes ces choses afin de vous donner une personne qui sera tout à la fois votre humilité, votre patience, votre amabilité et votre amour. Dieu détruit pour pouvoir vous édifier, car Christ est tout. C'est là ce qui constitue réellement le christianisme. Dieu édifie sans relâche, jusqu'à ce que finalement tout l'univers même confesse que Christ est vraiment tout. Aujourd'hui, Dieu désire œuvrer en nous pour pouvoir déclarer que Christ est tout. L'amour, c'est Christ, et non pas moi, c'est Christ. Et non pas moi qui aime. L'amour procède alors de la loi de la vie, et non pas d'une manière de se conduire délibérée. C'est un christianisme tellement différent.